Alors, sacrificiel et dépendance affective. C'est vrai. Voilà, il faut faire attention parce que souvent, en amour, mais en amour, voilà, en amour envers un partenaire, mais ça peut être aussi envers des parents, envers des enfants. Et ça touche pas mal les femmes, je pense, plus que les hommes, parce qu'il y a une part d'éducation, une part liée à l'éducation. On nous a toujours appris à donner, à être gentil, à, voilà, taire un peu nos besoins pour donner aux autres, et puis assez naturellement on donne à nos enfants. Donc tout ça fait qu'il y a une éducation, une biologie qui converge vers une sorte de sacrifice assez naturel de la femme. Après, ça peut arriver à des hommes aussi, il n'y a pas de, voilà, il y a pas de sexisme dans cette notion, mais j'ai l'impression par habitude que les femmes sont plus concernées que les hommes. Bon, alors, très souvent, on est dans le sacrificiel, c'est-à-dire qu'on se fait passer en second. Encore une fois, c'est éducatif, hein. Et puis voilà, quand on a des enfants, c'est assez spontané, assez naturel. Ok. euh, En fait, dans le fond du fond de cette attitude, quand on se sacrifie, ça veut dire qu'on se fait passer en deuxième. Alors bon, ok, on est d'accord, hein, il y a des cas extrêmes, des cas où un enfant vient de tomber, enfin je ne sais, des cas où un petit bébé, évidemment, il a des besoins primaires que sa maman doit satisfaire et seule elle peut le faire, ok, donc on va enlever des cas un petit peu extrêmes où bien sûr, ponctuellement, euh, voilà, on donne avant tout à son enfant. Euh, voilà, surtout quelqu'un qui dépend biologiquement de nous, un tout petit bébé par exemple. Voilà. Mais ce cas extrême mis à part, de façon générale, quand vous avez une attitude sacrificielle vis-à-vis de vos parents, vis-à-vis de votre partenaire, je suis épuisée, mais par exemple, je suis épuisée, mais je vais quand même faire à manger, faire un truc chouette. Euh, ben, en fait, qu'est-ce que ça entraîne? Déjà, ça entraîne au fond de soi une sorte de frustration, une colère sourde qui fait qu'on va souvent exploser assez facilement derrière à la moindre sollicitation, à la moindre petite flamme. Et voilà, donc c'est pas, on sait très bien que derrière, ça crée une usure, une fatigue qui est néfaste à la relation humaine. Mais surtout, dans le fond du fond, sans même parler des tas de fatigue de soi, quand on est dans le sacrificiel, on est en fait dans la dépendance affective. C'est pas du tout de l'amour envers l'autre. Ça n'a rien à voir. Là, il faut vraiment euh, désacraliser cette histoire. Voilà, quand on est sacrificiel, c'est une attitude de société qu'on acquiert pour, au fond de soi, se lier la personne à qui l'on, entre guillemets, sacrifie, on se sacrifie. C'est-à-dire qu'on l'a fait passer avant et on espère qu'en lui donnant ceci ou cela, la personne va nous être redevable. Bon, tout ça c'est implicite, hein, c'est pas clairement dit, mais c'est vraiment ce qui se passe. On espère qu'elle va nous être redevable et donc qu'elle va nous être attachée et donc qu'elle va nous aimer et ne jamais, voilà, ne jamais se départir de cet amour et donc va être tout le temps autour de nous et va nous donner cet amour. C'est une façon implicite d'acheter l'amour, ce qui est totalement impossible. On n'achète pas l'amour. Donc en étant sacrificiel, on alimente en fait une dépendance affective. C'est comme si, encore une fois, ça se relie un petit peu à la vidéo que j'ai faite sur l'ego. C'est comme si en fait on ne donnait pas sa place à son essence, à son âme, à ce qu'on est. On ne pouvait pas être aimé pour ce qu'on est profondément. Et qu'il fallait pour être aimé qu'on ait telle ou telle attitude. Alors, je ne parle pas de ponctuellement faire plaisir. Bien sûr que ponctuellement, on peut avoir une attitude de don, de cadeau, évidemment. Mais quand ça devient une sorte d'habitude de vie, c'est de ça que je parle, bien sûr, de l'attitude un petit peu sacrificielle, un petit peu chronique. Voilà, qu'on devient quelqu'un qui donne, qui donne, qui donne tout le temps. Et puis souvent, quand on interroge les gens, ils disent: ah oui, mais je suis comme ça, moi j'aime bien donner, je suis généreuse. Non, 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 non. Euh, non, on a besoin de se prioriser. Quand on donne, en fait, à l'excès, c'est parce qu'on a un besoin de reconnaissance, un besoin d'amour, et qu'on pense que de cette façon, on s'achète l'amour de l'autre et la reconnaissance de l'autre et l'amour, en fait, c'est surtout l'amour qu'on va chercher. Et on est en dépendance affective. Voilà. Et quand plus on donne,
plus on alimente ce creuset de la dépendance affective, parce que plus on donne, plus on rentre dans cette espèce d'habitude, plus on s'oublie, plus on se fait passer en second, et on est juste tourné vers l'autre, lui donner, et on est donc dans une attente de recevoir l'amour, l'attention en retour. On a tout faux. À ce moment-là, c'est vraiment tout négatif. D'abord, vous savez très bien qu'on aime les gens pour leur faiblesse, leur vulnérabilité, leurs petits défauts qui ne sont qu'à eux, quand ils veulent bien nous les montrer, c'est-à-dire quand ils sont pas trop dans leur ego, mais qu'ils acceptent de se rapprocher de leur âme. Et c'est quand quelqu'un se rapproche au plus près de son âme qu'on peut finalement ressentir les sentiments les plus forts, parce que la personne sera vraie, juste, et au fond de soi, notre propre âme ne s'y trompe pas. Elle sait reconnaître la personne authentique, sincère, et, et c'est à ce moment-là qu'on sourit du défaut de l'autre, et du défaut entre guillemets, de son ego, et qu'on sait que ça lui appartient, et qu'on l'aime dans sa globalité, avec toutes ses faiblesses et ses vulnérabilités. Alors qu'à l'inverse, quand quelqu'un est énormément dans l'ego, dans l'attitude sociale, il est moins aimable, c'est-à-dire digne d'amour, on est moins capable de l'aimer et de ressentir des sentiments envers lui, car c'est du faux et on le sait tous, on le sent tous, c'est implicite. Donc en fait, déjà, quand on est dans du faux, du sacrificiel, c'est du faux. C'est pas du faux désagréable. Il y a du faux désagréable qui peut être puant, qui peut être orgueilleux, prétentieux. Voilà, ça peut être un faux très désagréable. Mais il y a du faux, encore une fois, on est dans l'ego, qui, pour celui qui est en face, n'est pas désagréable. Le sacrificiel de la personne qui est en face, bon bah, nous, on reçoit des choses, c'est plutôt sympa. Mais on sait au fond, déjà que ça n'est pas la personne. Donc, ça n'est pas authentique. Du moins quand c'est à l'extrême, encore une fois, on peut donner, hein, bien sûr. Je parle toujours d'attitude extrême. Donc on sait qu'on n'est pas dans quelque chose d'authentique. On sent, notre âme sent cela. On n'a pas besoin, de l'indicible, c'est de l'inconscient, mais on s'en rend compte quand même. Et on sait que l'attitude est extrême. Quand on donne trop, on sent bien que c'est pour ça. En fait, on le sait tous. Donc ça n'amène en aucune façon l'amour de l'autre en retour. Au contraire, au contraire, on met en avant quelque chose de soi qui est une attitude sociale, donc encore une fois un ego, hein, un ego plutôt sympa pour les autres, mais c'est une attitude égotique. Et du coup, on s'éloigne de notre unicité, notre authenticité, notre âme, nos vulnérabilités, nos fragilités qui peuvent toucher certains. Nos fragilités sont tout à fait aimables parfois. C'est chouette aussi d'avoir des petites failles. Et, et on s'éloigne de notre âme. Et donc, bien sûr, en retour, on n'est pas aimé. En tout cas, on n'est pas aimé pour ce qu'on est profondément. On peut être apprécié pour une attitude sociale, mais c'est pas ça l'amour. Donc, ce qu'on va chercher finalement en étant exagérément sacrificiel, exagérément dans le don, dans la générosité exagérée. Ce qu'on va chercher, c'est on ne peut pas l'avoir parce qu'on ne peut pas aimer quelqu'un qui est faux. On y revient. On ne peut pas aimer oui, cette fausseté qui est cet excès de générosité au détriment de soi-même. Donc déjà, ce qu'on va chercher, on ne l'a pas. Et en plus, vis-à-vis de soi, il ne faut pas se le cacher, oui, c'est une dépendance affective, c'est l'attitude qu'ont les gens dépendants euh, en pensant récolter en retour l'amour. Donc, stop au sacrificiel, retour à soi, on y retourne, retour à soi, c'est toujours la clé de tout, c'est super simple en fait. Donc, non, le sacrifice n'a aucun sens. Le sacrifice, au fond de soi, s'il pouvait parler, votre petit enfant intérieur, la partie de vous que vous ignorez, vous direz mais stop, je suis crevée, arrête de faire ça, donne-moi à moi les choses, donne-moi à moi ce que tu donnes à l'autre personne. C'est moi qui ai besoin de ton amour, donne-le-moi à moi. Et vous verrez qu'en vous le donnant à vous, déjà, vous allez combler ce besoin d'amour que vous avez parce que vous allez vous le donner. Et derrière, vous allez être beaucoup plus rayonnant, beaucoup plus proche de vous, de votre âme, donc beaucoup plus aimable et vous allez beaucoup plus attirer l'amour des autres. On aime les gens qui rayonnent, on n'aime pas les gens pour ce qu'ils nous donnent, on aime plus les gens pour ce qu'ils sont
On aime les gens pour ce qu'ils sont, pas plus. On aime les gens pour ce qu'ils sont, pas pour ce qu'ils font. Et, et les actes comme ça, sacrificiels, ce sont des actes, c'est du faire. On n'aime pas quelqu'un pour ce qu'il fait du tout. On aime quelqu'un pour ce qu'il est profondément, donc pour son âme. Donc le sacrificiel, vraiment, euh, stop, tournez cet élan d'amour que vous avez envers une personne en lui donnant tout, tournez-le vers vous et donnez-vous tout. C'est que vous en avez grandement besoin. Plus on donne à l'extérieur, plus en fait on en a besoin soi-même. C'est le fameux effet miroir. Ce qu'on donne en fait, ce qu'on perd, ce qu'on donne à l'extérieur alimente un terrible déficit intérieur. Donc en fait cet amour que vous diffusez à l'extérieur pour en recevoir, c'est tellement plus simple. Donnez-vous-le. Donnez-vous-le. Ça ne veut pas dire être égoïste. C'est un bon égoïsme. Il faut savoir se chouchouter, il faut savoir se donner, il faut voir quand on a des besoins non satisfaits et il faut les combler. N'attendez pas la Saint-Valentin, n'attendez pas d'être comblé à l'extérieur. Comblez-vous vous, mais c'est vrai pas seulement le 14 février, c'est vrai tout le temps. Comblez-vous vous, et là vous allez rayonner, rayonner de plein de choses, de joie déjà. Et les gens comme ça, mais ils attirent. On n'a pas besoin d'être sacrificiel et de donner aux autres pour attirer. Il suffit d'être profondément soi-même et rayonnant. Et, et vous allez voir, une fois que vous êtes comblé de bonheur et d'amour, de votre propre amour, l'amour des autres vient naturellement. On n'a pas besoin d'aller le chercher, d'aller le mériter et d'aller l'acheter surtout.